votre pouvoir sacré. Dieu a dit, voici une leçon de vie. Il s'agit d'une grande leçon que vous devez apprendre. C'est une leçon de base. Pendant longtemps, vous n'avez pas ingéré cette leçon. Vous l'avez bafouée, ou votre ego l'a bafouée pour vous. Voici le message à respecter. Vous n'avez pas à vous défendre vous-même. Dans le monde, tel que vous l'imaginez, la vie exige que vous ne comptiez que sur vous-même. Elle exige que vous argumentiez avec les mots, car, selon vous, personne n'a le droit de vous négliger ou vous insulter ou de vous dénigrer de quelque façon que ce soit. Vous présupposez que ce que quelqu'un dit ou ne dit pas a le pouvoir de vous rabaisser. Vous êtes rapide à déléguer votre propre pouvoir donné par Dieu. Vous pouvez vous dire, cette fois, je ne vais compter que sur moi-même. Lorsque vous vous en tenez à vous-même, vous supposez que vous êtes en train de vous dire, vous ne devez pas m'offusquer, vous n'avez pas le droit de m'offenser. Ainsi, vous avez donné indirectement le droit à l'autre. Vous venez de le lui donner. C'est comme si vous lui disiez, regardez, vous m'avez offensé, je ne vous dis pas d'être des souris, je vous dis que les souris grincent. L'autre n'a pas à obtenir une autorisation de vous. Vous ne devez pas donner votre pouvoir sacré. Vous ne devez pas abandonner votre pouvoir sacré à personne. Même si vous êtes en prison, vous pouvez garder votre énergie pour vous dans le silence. Craignez-vous que garder le silence veut dire approuver, se taire et détenteur de beaucoup de pouvoir? Ou, vous pouvez répondre, bien sûr autre moyen, d'accord, allons-y avec la vie. N'est-ce pas ce qui se fait en karaté? Votre soi-disant adversaire ne peut pas avoir avantage sur vous lorsque vous ne résistez pas. Vous obtenez ainsi le meilleur de vous-même. Quelle sorte de pouvoir voulez-vous? Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de succomber à l'impuissance dans le monde. Vous avez le pouvoir de ne pas réagir. Vous ne devez pas être le yo-yo de quiconque. Garder le silence est une excellente ressource. C'est à votre disposition. Vous ne combattez pas pour votre vie. Seul l'ego qui est extrêmement sensible, bien-aimé, s'il vous arrive par hasard de vous considérer comme un punching ball dans la vie, ou laisser de côté, ou nier, ou rabaisser, reconsidérez votre vision. Vous n'avez pas à être une victime. Une victime n'est rien, ni ceci ni telle chose. Ce n'est pas, vous êtes une victime, ou si vous n'êtes pas une victime. Votre choix de ne pas être victime va plus loin que de frapper en retour. Réfléchissez bien. Peut-être que vous aimez être une victime. Peut-être que vous aimez être fâché. Peut-être que vous recherchez le combat, et le supposé agresseur vous donne ce que vous voulez. Quelles sont vos motivations, bien-aimé? Qu'est-ce qui vous branche? Quels signes portez-vous sur votre dos? Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont les signaux que vous lancez? Si vous ne voulez pas jouer le rôle d'une victime, ne le jouez pas. Même lorsque vous vous êtes vous-même placé à l'écart, vous pouvez en sortir. Quel que soit le rôle que vous jouez, vous pouvez en sortir. Vous ne changez pas de rôle à faire des fanfaronnades. Vous le faites avec conscience. Lorsque vous vous réveillez, vous donnez à ceux près de vous la chance de se réveiller aussi. Vous avez peut-être pensé rebondir sur un autre. La possibilité est qu'un intimidateur rebondisse sur vous. Si tel est le cas, maintenant vous connaissez la puissance silencieuse que vous avez. Puissance silencieuse et puissance silencieuse. L'inexprimé est le même pouvoir. Si vous vous êtes mis dans l'embarras, vous pouvez vous en sortir. Je vais aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de victimes dans le monde, sauf ceux qui choisissent de jouer ce rôle. Si tel est le rôle que vous avez choisi, changez de rôle maintenant. Il y a d'autres rôles que ceux victimes ou d'agresseurs. Il y en a beaucoup d'autres et de meilleurs à jouer. Choisissez le rôle que vous-même voulez jouer dans le monde. Traduit par Denise Deschamps.